Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette méditation, nous allons nous intéresser au son du cœur et à la reconnaissance du pouvoir de notre cœur et à sa détoxication. Donc, comme pour cette série des sons, il est préférable de s'asseoir. Installons-nous donc sur le bord de la chaise en veillant à laisser le pubis libre du siège et le coccyx aussi. À partir de là, nous apercevons que nous avons placé nos hanches légèrement éversées, de sorte que nous sommes très légèrement sur l'avant des ischions, et nous installons le reste de notre corps en le regardant avec sympathie, avec compassion, avec fierté, avec tout sentiment positif dont nous nous trouvons capables maintenant. Observons donc nos pieds parallèles par l'extérieur, écartés de la largeur des épaules. Et s'ils sont pas tout à fait aussi bien dessinés que nous ne le souhaiterions, eh bien qu'importe, c'est quand même nos pieds. Remercions-les. Et voyons aussi comment les jambes, les cuisses et tout le corps s'érigent harmonieusement. Observons un instant notre tête encore et voyons si elle est dans la ligne du cou ou si elle fait un décrochement. Tout décrochement, en fait, va nous amener à faire travailler les muscles, puisque nous ne serons plus dans l'équilibre des masses. Comme lorsque les petits-enfants font des tours, et s'ils continuent à monter sans respecter l'équilibre, ben à un moment, c'est d'ailleurs un grand jeu, la tour s'écroule. Pour nous, nous avons des muscles pour nous éviter cette catastrophe, mais autant en profiter quand même pour nous tenir droit. Fermons nos yeux, ensuite. Joignons nos mains l'une contre l'autre en prenant conscience que nous les joignons devant le cœur. Observons que joindre la droite et la gauche, c'est s'unifier. Alors, en joignant nos mains, prenons conscience de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe de possibilités d'unification, de possibilités d'entrer dans notre cœur. Observons l'intérieur de notre corps en tournant notre attention vers l'intérieur. Cette observation n'est pas une observation visuelle, mais une observation des sens. Est-ce que nous sommes capables de sentir notre corps depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds? Et d'une façon naturelle, savons-nous où s'installe notre conscience? Où s'installe notre souffle? Sentons-nous l'espace derrière notre dos, au-dessus de la tête et en dessous des pieds? Cherchons maintenant à sentir notre corps dans ses frontières. Cherchons à sentir notre peau, nos habits et l'espace que nous prenons dans l'espace. Sourions aux étoiles, et particulièrement à l'étoile polaire. Et pour saluer quelqu'un, normalement nous les regardons, nous le regardons. Alors, derrière nos paupières closes, montant nos yeux, nous allons à la rencontre du ciel. Nos yeux se dirigent vers l'étoile polaire ou une autre étoile, si nous en avons choisi une. Essayons de monter au-dessus du plafond, au-dessus du toit, au-dessus des arbres, au-dessus des nuages et du soleil, jusqu'à l'étoile polaire. Et reposons-nous. Reposons-nous dans chaque souffle.
dans chaque détente musculaire, du haut de l'étoile jusque dans nos pieds. À chaque expire, laissons les tensions descendre et allons dire bonjour à la terre. Lorsque nous serons arrivés en bas, prenons le temps que ça prend pour descendre. Parfois, ça nous est très difficile parce que nous sommes tellement stressés que notre souffle reste coincé là-haut et nos pensées nous encagent dans notre cerveau. Alors utilisons le souffle et l'intention et le regard intérieur pour descendre. Et si nous ne pouvons pas descendre plus bas que le cerveau, par exemple, à la première fois, expirons en restant dans le cerveau, en souriant, nous détendant. Ensuite, reprenons et inspirons et descendons à travers le cou, jusque dans le cœur. Et à l'expire, laissons-nous détendre encore davantage. Ensuite, nous reprenons jusque dans le ventre. En inspirant par le ventre. Et dans nos yeux, faisons descendre la compassion. Faisons descendre la joie d'être vivant. Et l'énergie descend du cœur au ventre. Nous avons réuni ainsi les trois tantiènes, celui du cerveau, celui du cœur, celui du ventre. À la prochaine expiration, descendons dans le périnée et aussi dans les jambes jusqu'à la terre. Cherchons à demeurer quelques respirations sous la terre pour la saluer, pour la remercier, pour la sentir et sentir peut-être le courant qui traverse ou qui traversera nos pieds. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous avons des pieds vivants à poser sur la terre vivante. Sourions-nous du bas jusqu'en haut, du haut jusqu'en bas. Et à la prochaine respiration, cherchons à inspirer depuis l'étoile directement jusque sous les pieds, depuis le ciel jusqu'à la terre. Détendons bien la gorge. Plaçons aussi la pointe de la langue derrière les incisives supérieures ou un petit peu où la langue a envie de se poser, dans le palais. Et si nous avons du mal à descendre avec un inspire jusque dans la terre, descendons jusque là où nous pouvons arriver, le ventre par exemple, dans un inspire et à l'expire, allons jusqu'à la terre. Détendons aussi grandement la mâchoire, sourions. Et parcourons ce chemin plusieurs fois. Observons qu'en détendant le souffle de fois en fois, le cerveau se calme, le stress du cœur aussi. Et puis demeurons un instant avec une vision globale de notre corps, avec une sensation globale de notre corps, comme celle que nous avons cherché à repérer tout à l'heure, mais mieux habitée, mieux consciente et déconfinée entre le ciel et la terre. Peut-être que nous sentons un mouvement d'énergie qui monte et qui descend. Peut-être que nous sentons
les mains, les pieds plus chauds. Peut-être que notre front se détend et s'ouvre par le milieu. Peut-être que nous avons l'impression de respirer d'une façon beaucoup plus globale que seulement par les narines. Observons si derrière nos mains, notre cœur peut respirer. Comme si le chi pouvait traverser le sternum et éclairer le cœur et la poitrine. Dans un sens, à l'inspire, en pénétrant dans notre corps physique, et dans l'autre, à l'expire, comme pour un rayonnement. Observons si notre sternum permet la chose, si notre attention permet cela. Parfois, nous avons tellement de stress, nous avons emmagasiné tellement de souffrances, ou nos ancêtres, que nous portons notre sternum comme un bouclier. Et un bouclier, c'est très bien pour se protéger, mais après, pour respirer, c'est pas formidable. Pas prévu pour respirer, un bouclier, c'est prévu pour tout bloquer. Tous les dangers. Donc, connectons-nous avec la paix de cet après-midi, de ce matin, de cette nuit. Informons notre sternum de se détendre afin de permettre au chi d'arriver directement jusque dans le cœur. Et à l'expire, libérons notre sternum aussi en le laissant, comme les atomes se distendent, prendre toute une place plus grande, les fascias se reposer et expirons. Essayons encore 3 respirations de la même façon. Inspirons par le sternum. Et à l'expire, nous allons accompagner cela maintenant du son A. Encore une fois, inspirons. Une belle lumière rouge comme un soleil levant, joyeuse, qui va faire vibrer le sternum et arriver dans le cœur et dans le cœur de lumière. Et elle expire avec le son A qui nous laisse la gorge grande, ouverte, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Expirons en retraversant le sternum. En même temps, nous allons pouvoir saluer nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et saluer tous ceux qui sont là sur la terre en même temps que nous, quelle que soit leur temporalité, comme on dit, qu'ils vivent le temps d'un moucheron ou le temps d'une montagne, d'une étoile. Cette connexion avec les 3 temps, comme disent les bouddhistes, ne peut se faire que par le cœur. Le cerveau peut nous aider à imaginer, à conceptualiser de quoi nous parlons, les ancêtres, les descendants, les astres. Mais la salutation, elle vient de la respiration du cœur. Continuons à essayer d'inspirer et d'expirer par le sternum derrière nos mains. Et relions-nous maintenant aux grands êtres, aux 8 immortels, qui bien sûr étaient des mortels d'abord, comme nous, et qui ont trouvé le chemin du Tao.
Et puis, nous pouvons nous relier à d'autres grands êtres, selon nos traditions, selon ceux que nous avons pu rencontrer ou écouter, regarder sur YouTube ou lire. Et veillons à ne pas oublier la polarité féminine grâce à laquelle le monde a pris forme. Et puis maintenant, on va séparer doucement nos mains et commençons à les poser l'une contre l'autre ou l'une au-dessus si nous avons un sein à gauche, l'une au-dessus et l'autre au-dessous du sein, et sinon on peut les poser en dessus et en dessous du mamelon. Juste ici, nous avons à peu près le cœur, donc qui démarre à peu près au centre, à 3,5 cm au-dessus du V du sternum, et qui part un peu en biais vers le haut, avec ses deux ventricules. Et maintenant, on va demander à notre cœur de se libérer de tout ce qui l'opprime, tout ce qui le blesse, de tout ce qui le brise ou l'a brisé. Parlons-lui à notre cœur d'une façon intérieure et très simplement, est-ce que tu veux guérir? Et sentons. Est-ce qu'il y a une petite joie qui arrive, une petite détente, ou est-ce que pas du tout? Pas du tout, ça veut dire qu'on va sentir que quelque chose se serre, ou se serre davantage, ou alors qu'on va penser que c'est vraiment le moment d'arrêter cette méditation. Processus qui vont nous aider à comprendre que notre cœur a besoin d'aide. Et que c'est la peur qui fait qu'il ne nous croit pas. Il y a dans le cœur le siège de l'empereur, disent les taoïstes dans la Chine ancienne. Empire que représente tout notre corps, tous nos organes, que chaque pulsation cardiaque permet d'aller visiter par le sang. Écoutons la réponse du cœur. Est-ce que tu veux bien être détoxiqué de tout ce qui t'a blessé? Alors, ce qui a blessé le cœur en général, ça fait qu'il se ferme. Et que, au lieu de songer à aimer d'un cœur ouvert et flamboyant, eh ben, on se raccornit sur notre petite histoire. Et un cœur qui manque d'espace, comme son élément c'est le feu, eh ben, il arrive qu'il s'éteint, comme son élément. Donc on va redonner de l'espace à notre cœur sous nos mains. Donc massons l'espace. Donc il y a dans notre poitrine, au centre, à gauche, on peut tourner nos mains en demi-cercle, dans un sens, dans l'autre. Et donc autour du sein, si on en a, et sinon sur les côtes, en respirant à l'intérieur pour détendre notre cœur. Et puis on va prendre nos doigts comme si c'était des moyens de percussion en joignant les 4 doigts index et annulaire et majeur et auriculaire en même temps, et justement le majeur et l'annulaire par-dessus, et puis on joint le pouce. Et là maintenant ça fait ce qu'on appelle un bec de grue, et si vous avez le poignet souple, ben, ça va taper assez vigoureusement sans faire mal. Là on va taper toute la zone, donc on va taper doucement, faire des petites percussions sur le sternum et entre les côtes, à gauche, sur les bords du sein gentiment. Et à chaque fois que nous allons expirer, faisons le son A qui vient du cœur avec la bouche grande ouverte. Ah. Avec le son, le Ah, c'est vraiment le contentement quand on a cru que quelqu'un qu'on attendait n'allait pas venir et qu'on le voit arriver. Ou l'artiste qui fait attendre depuis une demi-heure sur notre banc au théâtre. Ah.
le contentement des enfants. Ah! Devant des cadeaux, des surprises. Laissons ce ah détendre le cœur ainsi que nos petites frappes. Et amusons-nous à faire un A qui va en allant du bas en haut du sternum, puisque notre thymus fait partie, va avec le cœur, c'est la glande qui va avec le cœur. Ben, on va faire des petites percussions et comme ça va nous faire comme un petit A qui va être modulé. Ça va faire A. Quand on est un enfant, on aime beaucoup ça, ça fait rigoler. Et ben justement, rigoler, c'est ça qui guérit le cœur. C'est la joie, bon enfant. Et lâche. Prenons un instant pour poser nos mains l'une contre l'autre, tourner notre regard vers l'intérieur. Et imaginez une lumière devant notre front, la lumière de l'étoile aussi. L'entrée jusqu'à l'intérieur de notre crâne, comme si nous pouvions respirer par le front, comme nous avons respiré par le cœur tout à l'heure, en invitant la lumière cosmique à pénétrer à l'intérieur de nous et à descendre dans l'organe du cœur. Et là, cette lumière que nous faisons descendre, elle est remplie de compassion, elle est remplie de puissance. Et nous allons promener notre regard à l'intérieur de l'organe du cœur. Et en même temps, on peut continuer très doucement à faire des petits en veillant de cette façon à ce que notre sternum continue à fondre et à s'effacer à l'expire. Et en prenant de l'espace avec le dos à l'inspire, nous donnons aussi de l'espace au cœur. Spire allant dans le cœur. Peut-être que ça va spiraler directement encore aussi dans le sternum. C'est très bien aussi ça. Nous sommes en train de décoller tout ce qui empêche le cœur d'être joyeux, dansant, sautant. Les enfants qui sont tout contents, ils sautent de joie. Ils dansent dès qu'il y a une petite musique. Et la petite musique qui fait danser le cœur, c'est la musique de l'amour. Alors téléchargeons l'amour si nous ne nous en sentons pas capables d'en avoir à nous-mêmes. Eh bien, il faut le télécharger. Il faut le télécharger depuis l'amour de l'univers, le chi. C'est vraiment une fréquence, l'amour. C'est pas émotionnel du tout. C'est pas interdit, mais si on n'avait que de l'émotion, ben ce serait vraiment peu de choses par rapport au feu qui nous est proposé. Inspirons ce feu depuis le troisième œil, depuis les deux yeux, depuis le sommet de la tête, peut-être même aussi depuis les pieds, le périnée. Rendez-vous dans le cœur. Promenons notre regard. Consolons le cœur. Cœur blessé, cœur brisé. S'il y a des cicatrices, imaginons que nous sommes en train de promener quelque chose, une sorte d'onguent joyeux et rempli d'amour et de compassion, qui va nettoyer le cœur de toutes ces toxines qui font qu'il est replié sur lui-même, qu'il devient arrogant, qu'il devient intransigeant, exigeant. Au lieu de donner, de répandre et de se réjouir, il va toujours trouver quelque chose à redire. Il va, comme on dit, être sensible à la petite bête. Il va chercher la petite bête. Et le cœur, il n'aime pas du tout ça, en fait. Alors, sentons comment
toutes les blessures qui nous ont amenés à devenir de grands blessés du cœur, eh bien voyons comment notre regard va nous libérer de ça. Et maintenant, une fois qu'on a l'impression qu'on a bien nettoyé tout ça, on va étendre nos bras sur les côtés en lâchant nos mains et les rejoindre au-dessus de notre tête en entrelaçant les doigts. On va monter les bras un petit peu et tourner les paumes vers le ciel. Et là, nous allons nous pencher vers la droite pour faire de la place au cœur et au grille costal à gauche. Donc, en nous penchant vers la droite, tout en continuant à nous étirer, inspirons une belle lumière rouge ou rose. Si vous avez l'impression d'avoir le cœur fragile, prenez le rose de l'aurore. Et sinon, un beau rouge du soleil qui est prêt à aller parcourir tout le ciel. Regardons notre cœur et maintenant on peut tourner nos yeux à droite et à gauche en faisant le son avec les yeux ouverts, en train de regarder les mains que nous avons étirées vers la gauche. En continuant à bouger nos yeux quand ils sont ouverts, nous continuons à sentir, lâchons les mains, ramenons-les vers nous, les pointes des doigts vers le ciel, et pendant que nous téléchargeons le feu du ciel, la lumière et l'amour, eh bien, je termine ma phrase sur le nettoyage du cœur. Quand on bouge les yeux en expirant, même les yeux ouverts, on continue en fait à promener l'énergie à l'intérieur du cœur et on aide le son et l'intention à sortir les toxines et tout ce qui nous emmène dans des problèmes physiologiques aussi. Continuons à remplir nos mains avec l'amour. Cherchons à imaginer un arc-en-ciel magnifique, un lever de soleil magnifique, ou un visage d'enfant, pour nous remplir, pour évoquer l'amour et remplir nos mains. Et puis très doucement, rapprochons nos mains du cœur et en nous berçant à partir des ischions, arrêtons-nous à l'endroit où nous avons l'impression qu'une conversation se fait entre le cœur et les mains. Ça peut être vraiment très très proche du cœur ou plus loin. L'important c'est de se rapprocher très doucement, vraiment très doucement. Et d'aller un peu vers le bas, un peu vers le haut. Et voir l'endroit où la conversation se fait facilement. À partir de cet endroit, sourions, reposons-nous, continuons le son A, H, A, comme un soupir qui vient du cœur, à chaque expire, mais très doux maintenant. Et offrons à notre cœur le baume de l'amour, qui va lui rendre toute sa joie, son dynamisme, et qui va faire de lui un empereur avisé, présent. Sourions. Et gentiment plaçons nos mains sur les genoux. Observons que cette posture permet d'amener, puis peut-être les épaules, le cœur, tout ce qui reste comme tension du cœur, on peut les amener dans les épaules, dans les bras, et ça va descendre dans la terre par le contact avec les genoux. Par le souffle aussi, nous pouvons continuer à prendre soin de notre cœur et tout ce qui l'a blessé, eh bien décidons le pardon, l'oubli et le lâcher prise. Il ne reste qu'un sourire
et la paix. Une paix joyeuse. Restons le temps qu'il nous plaira à goûter cette paix, à sentir s'il y a des pulsations ou s'il n'y en a pas. Et comment nous nous sentons à l'intérieur de notre corps maintenant, à l'intérieur de l'univers. Évoquons maintenant, avant de nous séparer, un sentiment que le cœur adore, c'est la gratitude, la reconnaissance. Alors remercions notre cœur et notre cœur remerciera la vie. À bientôt. Merci.